Nous faisons venir des gens qui appartiennent à des horizons différents, mais même à des disciplines différentes. Et c'est cela qui peut peut-être élargir notre exploration des choses. Ensuite, il est vrai que finalement, derrière toute véritable interrogation qui va au-delà d'une sorte de technicité, d'une instrumentalisation purement scientiste, il y a forcément quelque chose qui débouche sur des interrogations spirituelles. Comment faire, quoi, quand on cherche une espèce de vérité. Je pense qu'en ce moment, c'est encore plus important, plus essentiel qu'avant. On verrait dans un monde de paradoxes où on est en train de rechercher ce qu'on doit faire. Et bien sûr, ces forums amènent forcément une partie de la solution, mais la solution, elle est partout, quoi. On est dans les 7 milliards d'intelligences et donc on doit s'écouter plus les uns les autres et d'écouter des gens peut-être qui ont peut-être un peu plus... Il y a des gens qui sont plus malins que moi, en tout cas. Quelque chose qui nous rattache à des valeurs qui sont un peu, ce que je trouve extraordinaire, qui rapprochent les gens et qui racontent les valeurs un peu qu'on a perdues en fait. Je trouve que c'est une idée formidable que de faire un festival sur la musique et surtout sur la musique sacrée. Je pense que la musique sacrée est une musique essentielle parce que ça vient vraiment du fond du peuple. Il y a la crédibilité de la parole et il y a aussi la possibilité d'atteindre des perspectives qui peuvent peut-être répondre à des questions de fond. Et donc finalement, ne pas simplement répondre à un intérêt ou à un autre, mais répondre à quelque chose qui se rapproche du réel ou de la vérité. Chaque fois que je viens à ce festival, je suis tout à fait heureux parce que j'ai l'impression de communier avec différentes cultures, chacune apportant sa musique propre et en même temps en recevant ces musiques qui viennent de différents horizons du monde, j'ai l'impression de participer à la vie du monde. Se você chegasse agora, não ia me encontrar chorando, mas o luarão lá fora. Je crois que des réunions comme ça peuvent être importantes si on les laisse travailler comme ça, c'est-à-dire des gens qui parlent de leur cœur et puis qui sont intéressés beaucoup plus à ce qu'ils disent et aux effets de ce qu'ils disent. Pour moi d'abord c'est beaucoup d'émotions parce que être dans un lieu où il y a comme ça une rencontre de cultures, de plusieurs personnes, d'origines différentes, de sensibilités différentes, de croyances différentes et tous se réunir comme ça autour de la musique dans cette magnifique qu'est la ville de Fès. Je pense que c'est une occasion de débattre de sujets d'actualité et de confronter peut-être les points de vue sur ces événements dans le monde arabe qui sont peut-être un peu idéalisés parfois, souvent mal compris. C'est un cadre divin, j'allais dire, un univers spirituel assumé. Donc on peut parler de spiritualité, le lier au matériel, sans que ça heurte, ce qui est assez frustrant en Occident, parce qu'autrement vous avez un halali qui vous tombe dessus. On est dans une telle lutte anti-religieuse et de confusion des genres que voilà. Donc ici on peut
être dans le domaine de la pensée, de la réflexion, de la philosophie, mais en intégrant toutes les dimensions, y compris spirituelles. Cette année, c'est M. Fawzi Skari, il a repris après 4 ans d'absence. Et c'était très important pour moi parce que c'est quand même lui qui est un grand moteur d'âme et d'esprit présenté. Et ce qui est absolument passionnant, ici, il y a une rare rencontre, que même on se voit une fois ici, mais ça continue à travailler dans toute notre activité quotidienne. Ça apporte énormément. Je pense que dans ces rencontres, il y a quelque chose d'exceptionnel. Si je prends la dimension des musiques sacrées du monde, donc c'est déjà cette unité à travers la musique, parce que je crois que chacun de nous a pu constater que les moments forts des musiques sacrées, on est vraiment en communion. La musique efface les différences. Mais surtout, et j'ai envie de dire, c'est à la fois l'esprit de Fès, mais l'esprit du Maroc aussi. Ce lien entre tradition et modernité, en fait. Le fait de ne pas, comment dire, de ne pas évoluer dans une tradition sclérosée ou une modernité qui serait sans âme. Vraiment essayer de trouver cet équilibre, ce lien qui serait un lien positif. Donc, de mon point de vue, c'est ce que représente quand même ce festival. Nous entendons bien ce qui se passe au Maroc et tout. Et chaque fois qu'on est invité, d'ailleurs c'est le pays où j'ai jamais refusé, ou en tout cas de venir par mon calendrier, je m'arrange toujours pour venir. Donc le public marocain est scindé en deux. Il y a un public qui connaît un tout petit peu le Youssou N'Dour moderne, avec la chanson 7 Seconds, le tube et tout, avec Néné Thierry. Et il y a un autre public un peu plus qui recherche un peu plus les carrières. Et je pense que ce public-là aussi existe pour moi au Maroc. Et ce public connaît très bien l'histoire de Youssou N'Dour, qui est une histoire de plus de 25 ans. C'est cette espèce de capacité de sortir de la musique pour rejoindre quelque chose de beaucoup plus élevé en réalité, qui est cette espèce de sentiment de fusion, de communion à travers naturellement une expérience artistique mais qui porte plus loin. C'est ce sentiment qu'on a que tout devient facile, que les barrières tombent, que la compréhension s'installe. Alors bien sûr, c'est une magie, c'est pas quelque chose qui dure, il faut qu'ensuite nous le fassions vivre. Mais je crois que c'est ça la particularité de Fès.
il y a une cohabitation extraordinaire entre le musulman et le chrétien. Il y a cette cohabitation que nul ne peut séparer. Chrétiens et musulmans cheminent ensemble depuis toujours. Ce qui est curieux, dès sa création, quand vous lisez le discours un petit peu fondateur de la ville, est un discours de paix et un discours de spiritualité. Puisque dans ce discours, Idriss, à l'époque, disait déjà « Dieu, je n'ai pas fondé cette ville par désir de vanité ou pour que les hommes soient vaniteux. Je dédie cette ville à Dieu et je voudrais que les hommes soient des hommes de paix et que Dieu donne la paix à cette ville et donne justement cet esprit de spiritualité et de sainteté. » Et donc, c'est peut-être ce vœu qui a été exaucé. D'ailleurs, c'est la seule façon de pouvoir envisager des changements de paradigme, parce qu'autrement on serait trop impliqué dans notre propre système de pensée pour pouvoir penser différemment. Mais le fait d'être en miroir avec des pensées extrêmement différentes, radicalement parfois différentes, nous amène à sortir de notre capsule, si je puis dire, et à pouvoir repenser par exemple la politique sous un autre éclairage, repenser la relation sociale, l'économie, la relation entre société et spiritualité, ou bien tout simplement éthique. Voilà, tout cela, je crois, devient possible dans un creuset comme celui-ci, mais probablement ce creuset lui-même n'a été rendu possible que parce que le monde a besoin aujourd'hui de ce type de recherche et s'interroge par rapport à toutes ces questions qui sont soulevées dans ce contexte.